Si tu es dans ta vingtaine et que tu as des envies de lancer des business pour créer des revenus supplémentaires, il est normal que tu n'aies pas des moyens énormes pour le faire. Et il est normal pour beaucoup de développer ce processus-là, arrivé à un certain âge. En général, c'est aux alentours de voilà, 18-20 ans. Et quand on prend conscience de l'importance déjà d'avoir une éducation financière et deuxièmement, d'avoir des sources de revenus variées, eh bien, on fait un constat assez simple qui est qu'on a régulièrement besoin d'argent pour investir dans des projets, ce qui est logique. Mais en prenant en considération ce point-là qui est qu'on n'a pas tous énormément de cash à investir quand on se lance, je te donne aujourd'hui dans cette vidéo 5 idées de business que tu peux lancer donc en 2025. C'est des business qui sont assez frais, que tu peux lancer sans investissement, voire sans trop d'investissement. Et si investissement il doit y avoir, je te le dirai dans cette vidéo. Le premier point, et je pense que c'est le point le plus à la mode, le plus en vogue à l'heure actuelle, c'est de faire ghostwriter pour des vidéos au format vertical. C'est énormément demandé par des entreprises, par exemple, des gens qui ont besoin de créer du contenu vertical pour leur communication. Tu peux donc être celui qui va créer les scénarios de ces vidéos en comprenant évidemment l'objectif de la vidéo et la personne qui te le demande, voir un petit peu quel est l'objectif ou où est-ce que la vidéo doit amener les gens qui la regardent. Le deuxième point, c'est la revente. C'est un business qui marche depuis des années, qui marche encore et qui marchera encore sur les prochaines années. La revente, c'est quoi? C'est pas juste acheter des produits et les revendre basiquement. C'est avoir un domaine de produits dans lequel tu es spécialisé, mettons la pêche par exemple, et acheter des produits de pêche qui sont d'occasion, qui sont usés. Donc tu vas acheter ça sur des groupes Facebook, sur Le Bon Coin, sur eBay, en physique, dans des magasins par exemple, des choses de seconde main et qui sont peut-être un petit peu abîmées, mais pas dans un état inutilisable. Et de par ton expertise, tu vas acheter ces produits, les remettre en état et créer une plus-value, créer un bénéfice par rapport à ton achat en revendant ce produit réparé. Où est-ce que tu peux vendre ça? Sur les mêmes plateformes que là où tu les as achetés, mais aussi sur des plateformes comme Vinted, comme eBay, comme Le Bon Coin, etc., etc., etc. Le troisième point, c'est un point qui est super original et que j'aime beaucoup, c'est les boutiques de seconde main sur Instagram. Le principe est un peu semblable au point d'avant, sauf que là, on se spécialise dans la seconde main et on en fait une force qu'on va mettre en avant sur des réseaux. À la différence de le vendre comme sur le point précédent, sur Le Bon Coin ou quoi, là, on va créer réellement une boutique. J'ai utilisé Instagram comme exemple, mais ça peut être TikTok, ça peut être Facebook, ça peut être tout un tas d'autres plateformes en fait, sur lesquelles vous pouvez vendre, ça peut même être votre site. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Un peu semblable au point d'avant, on va trouver des produits, mais là, ce n'est pas forcément des produits dans lesquels tu es spécialisé. Ce n'est pas obligé que ce soit des produits de pêche. Ça peut être des produits de tout et n'importe quoi, du multimédia, de la décoration, de la pêche, du sport, peu importe, ça va être des produits de seconde main et tu vas mettre tous ces produits-là en avant sur tes réseaux sociaux. Et pourquoi Instagram? Parce que ça se prête super bien au fait d'avoir une vitrine avec une publication par produit à chaque fois. Le quatrième point, ça va être de faire de la création de contenu de niche. Donc, c'est quoi? C'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant. C'est-à-dire parler d'un sujet qui m'intéresse, dans lequel je suis, un sujet qui me passionne, que j'aime faire et dont j'aime parler. Et là, par exemple, ce qui se passe actuellement, c'est que j'ai créé une chaîne de business dans laquelle je parle de business et de tout ce qui touche à ce sujet de près ou de loin. Donc là, moi, je le fais sur YouTube, mais je le fais aussi sur TikTok, je le fais sur Instagram et sur d'autres plateformes. Et tu peux aussi le faire sur d'autres plateformes aussi. L'avantage de toutes ces plateformes-là, c'est que tu vas créer une communauté, tu vas créer des gens qui s'intéressent à ton contenu et tu vas aussi au quotidien parler d'un truc qui te plaît. Et je pense que c'est ça le plus important avant de parler de monétisation, placement de produits, etc. Pour le moment, c'est pas ça l'important. La priorité, c'est de parler de quelque chose et de faire quelque chose que tu aimes faire. Et je reprends la pêche comme exemple, mais si la pêche est un domaine qui te fait kiffer, tu peux faire plein de vidéos sur les cannes à pêche que tu utilises, les appâts, les spots de pêche, les différents poissons à choper, les plus rares. Enfin, tu vois, là, en 10 secondes, tu as plein d'idées de contenu qui peuvent sortir quand tu es passionné par un domaine. Donc, c'est une chose que tu peux faire, que tout le monde peut faire. La monétisation peut être faite de différentes manières. Donc, en monétisant tes vues, tout simplement. TikTok, YouTube s'y apparentent très bien. En vendant des produits, donc créant des produits de qualité ou revendant les produits d'une personne tierce, tout en t'assurant évidemment de vendre de la qualité et de ne pas vendre de la merde en fait aux gens, tout simplement. Et la formation. Et j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que la formation, ça a été complètement bousillé comme business à cause de personnes qui proposent des formations pour du contenu de merde, qui n'apprend rien, qui est vide et qui, s'il apprend des choses, ne sont pas forcément des choses pertinentes à apprendre. Et à cause de tout cet effet de mode de merde, le fait de vendre des formations maintenant est hyper mal vu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas qualifiés qui proposaient des formations et donc le business en lui-même a été
été largement décrié. Mais ça reste quand même un bon business si, et seulement si, tu es en capacité d'apprendre des choses aux gens et aussi quand tu n'essayes pas de les niquer en leur vendant une formation à 1000 € pour des informations qu'ils peuvent trouver sur Internet pour littéralement 0 € et du temps de recherche. Voilà, parce que ce qu'on paye aussi dans une formation, ce n'est pas que évidemment les informations, c'est aussi la confiance dans les informations qui te sont données. C'est-à-dire que là, demain, si je te fais une formation sur le bodybuilding, par exemple, activité dans laquelle je suis aussi, je vais t'apporter des connaissances qui t'apportent des choses et qui seront aussi rares et en lesquelles tu pourras avoir confiance. C'est-à-dire que moi, avec mon expérience en tant que pratiquant, je vais te donner des informations qui te permettent d'avoir des résultats concrets et pas des trucs farfelus qui ne t'apporteront aucun résultat. Et on s'attaque au 5e point, que sont les micro-agences de création de contenu. Donc ça, c'est semblable un petit peu au premier point qui était le ghostwriter pour des vidéos, sauf que là, tu vas en gros créer le contenu pour des compagnies, pour des personnes, pour des créateurs de contenu, quels qu'ils soient. Par exemple, moi, demain, j'ai besoin d'un gars qui me monte cette vidéo. Moi, je vais lui envoyer tous mes rushs et il va s'occuper de créer le contenu pour moi. Être une agence de création de contenu, ça peut aussi être de faire le travail à 100%, c'est-à-dire que la boîte, elle te dit, je veux une vidéo telle quelle, ben, tu lui crées la vidéo avec des templates, ou par exemple, peut-être en te montrant toi-même limite, en utilisant peut-être des voix synthétiques, ou enfin, voilà. Il y a plein de manières de faire du contenu pour des personnes tierces. Il faut juste voir leurs besoins et proposer tes services. Voilà, c'est tout pour ces 5 idées de contenu, et tu l'as vu, les seuls qui demandent un investissement, c'est les business dans lesquels tu as besoin de lancer des produits, dans lesquels, par exemple, tu vas mettre en avant des produits de seconde main, comme on l'a vu, ou de l'achat-revente. Ça, en effet, ça demande un investissement, mais ça peut être ne serait-ce que 10 €. Tu achètes 5 produits à 2 € et tu en fais une plus-value et tu les revends. Tu peux largement créer de l'argent à partir d'une toute petite somme. Donc, même si tu n'as pas beaucoup de cash, il te faut peu pour commencer ce genre de business. En dehors de ces 2 business-là, qui sont l'achat-revente et la création d'une boutique de seconde main sur les réseaux, les autres business peuvent demander un investissement, mais ne sont pas nécessaires pour commencer. Il n'est pas obligatoire d'avoir un investissement au début pour commencer à faire ghostwriter ou à faire du contenu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!